Hello les amis, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le collectif. Merci à tous ceux qui ont regardé la première vidéo, la première guidance que je vous ai proposée. Merci beaucoup et merci pour vos retours également. Voilà, ça m'encourage dans ce nouveau projet. Alors pour cette nouvelle guidance aujourd'hui, le thème que j'ai envie de vous proposer, c'est d'aborder le thème, le sentiment de la peur. Donc la peur, voilà, hein, c'est pas forcément, ça peut être lié à la situation actuelle et ce qu'on vit là depuis un peu plus d'un an et demi, hein, qui a amené beaucoup de peur et pour beaucoup de personnes, mais aussi voilà la peur de l'échec, de ne pas réussir quand on se lance dans un nouveau projet, la peur d'être quitté ou de perdre l'être aimé quand on est dans une relation amoureuse, voilà, la peur en général. Et alors j'ai demandé au guide, hein, évidemment, ça m'est pas venu comme ça. J'ai demandé au guide de me suggérer le thème de cette guidance et donc on va leur demander également leurs conseils pour ne pas laisser la peur diriger notre vie. Voilà, donc avant que je rentre en canalisation, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai eu ce message, ce thème déjà il y a quelques jours. Hein, ceux qui me suivent via les réseaux, sur Facebook notamment, le savent, puisque j'ai annoncé le thème de cette nouvelle guidance. Hein. Et puis donc depuis quelques jours, dans mon entourage, les discussions que je peux avoir avec mon entourage sont toutes liées à ce thème de la peur, hein, la peur de ce qui pourrait arriver. Donc voilà, comme quoi tout est lié, et je pense que voilà, ce thème est le bon thème en tout cas pour cette nouvelle guidance. Voilà, donc je vous propose de rentrer en canalisation. Je vais rentrer un petit peu en connexion et puis on va aller voir les premières choses, les premiers messages que les guides ont à nous transmettre. Alors, là, ça vient, j'aime bien quand ça commence comme ça, par une espèce de réflexion, comme si on les voit faire, oh là là, mais le petit gif là. En fait, c'est fou cette faculté que l'être humain a à toujours envisager le pire. En fait, ça commence comme ça, le message. Voilà, que ce soit dans n'importe quelle situation ou cas de figure, l'être humain, enfin la personne confrontée à la situation, va systématiquement envisager ce qui pourrait arriver de pire. En premier, hein, avant de voir ce qui pourrait bien se passer, voilà, systématiquement on pense au pire. Donc là déjà c'est un premier, comment nommer la chose, un premier pilier de construction de la peur, en fait. C'est comme ça que les mots viennent. Voilà, c'est un pilier de construction de la peur. C'est la faculté de systématiquement envisager que les choses pourraient mal se passer. Première chose. Là, ils me disent pour illustrer, réfère-toi aux situations vécues les derniers temps. Donc, on va prendre les cas de figure pour illustrer cette faculté de toujours envisager le pire. Donc, que ce soit dans différents domaines. Hein, là, moi, les personnes avec qui j'ai discuté m'ont pas tous parlé de la même chose. Hein, mais voilà, que ce soit par exemple dans le domaine de la santé. Et puis pour le coup, qui fait le lien, j'ai le nez qui me gratte, qui fait le lien à la situation sanitaire, on va dire actuelle, d'avoir toujours peur que quelque chose de grave
finalement arrive, quoi. Et la peur, ça entraîne beaucoup de choses, hein. Ça, on va développer aussi, mais en tout cas, pour ce qui est du domaine de la santé, la peur d'être malade, ça entraîne déjà une baisse du taux vibratoire. Quand on est dans un sentiment de peur, qu'on envisage le pire, hein, on voit bien au niveau émotionnel que on n'est pas bien, quoi, physiquement. Et ça, cette pensée de peur provoque une baisse du taux vibratoire. Et quand notre taux vibratoire baisse, tout ce qui vit émet un taux vibratoire, pas seulement nous humains, mais voilà, quand on est dans des émotions ou dans des pensées qui font baisser notre taux vibratoire, du coup notre système immunitaire baisse aussi. C'est lié, ça va avec. Quand on est voilà, comme ça, le système immunitaire aussi. Donc pour le coup, pour en revenir à la maladie, effectivement, il y a de grandes chances qu'on tombe malade. Mais c'est le système immunitaire qui a baissé. Donc là, pour le coup, là je me réfère par exemple aux épidémies de saison, pas forcément à l'épidémie, pandémie actuelle, on va pas faire toute la guidance dessus, mais par exemple sur la gastro, sur la grippe, là, dès que les températures baissent et qu'on se refroidit un peu, que notre corps se refroidit, il y a toujours ces virus qui arrivent, de gastro, de grippe, etc., etc. Et pour la plupart des personnes, ça va être oh là là, encore une épidémie de gastro qui arrive, pourvu que je l'attrape pas. Voilà, moi j'entends beaucoup ça, quoi. On va encore, ou alors je vais encore être malade. Tout le monde a la gastro autour de moi, donc c'est clair, c'est net, c'est pour moi, c'est moi la prochaine. Avec cette croyance-là, qui va même au-delà de la pensée, mais avec cette croyance-là, il y a de fortes chances qu'effectivement, puisque cette croyance fait baisser le taux vibratoire, qui lui fait baisser le système immunitaire, quand le virus va toquer à la porte, il y a de fortes chances que la personne qui a émis cette croyance attrape effectivement la gastro ou la grippe ou quel que soit ce qui passe, quoi. Voilà, c'est vraiment une question de croyance et que tout est lié. Alors qu'au contraire, moi pour ce genre de maladie, Covid inclus, depuis ma croyance à moi et celle que je formule, c'est je suis spirituellement immunisée. Voilà, c'est très simple, vraiment, je suis spirituellement immunisée. Et depuis, 4 ans, 4-5 ans, je ne suis pas malade. Je n'ai pas de gastro, je n'ai pas de grippe, je n'ai pas le Covid. Et voilà, je veux dire, tout ce genre de maladie ne passe pas par moi, tout simplement parce que je suis spirituellement immunisée. Donc mon taux vibratoire, je fais en sorte, et vraiment par tous les moyens, de le garder haut, de vibrer haut. Donc, et donc pour ça, voilà, je vais vous expliquer aussi, et on va recevoir les conseils des guides pour comment monter son taux vibratoire. Et je fais confiance à mon corps, à mon état de santé, à mon système immunitaire. Voilà, je pars du principe que mon système immunitaire est plus fort que ce virus qui va passer, quel que soit le virus. Donc le virus, il passe en plus, voilà, tout ce qui est maladie, etc. Ça, au niveau vibration, ça vibre assez bas. Donc si ton taux vibratoire, toi tu vibres ici et que le truc il vibre là, ben il passe en dessous, tu vois. Donc il passe pas par toi, quoi. Donc voilà, ça c'est en tout cas pour illustrer la peur de la maladie, c'est l'exemple que je vais vous citer. Là, voilà, deuxième exemple qui me rappelle de vous faire part sur deux autres discussions donc avec deux personnes qui touchent à peu près sur le même sujet. Finalement, voilà, de se projeter, enfin, avoir un projet et commencer à mettre en place ce projet, etc. Et se laisser rattraper pour le coup, là c'est plus ça, par des peurs, des peurs que ça marche pas ou que ce soit le pire qui se produise dans l'avenir qu'on se prévoit avec ce projet. Donc ça c'est lié encore à la première réflexion, le premier message des guides. C'est fou cette faculté qu'a l'être humain à envisager le pire.
Ça, c'est lié aussi, alors pas simplement à la peur d'échouer. Ça, c'est un peu normal d'avoir quand même peur d'échouer ou de se tromper. Faut pas que ça devienne paralysant, mais la peur a aussi quand même un bon aspect, on va dire. Mais c'est aussi principalement lié à une croyance sociétale aussi. On a des automatismes de paroles, de pensées, d'actions qui sont faits pour envisager ou prévoir en tout cas le pire. Envisager le pire pour mieux s'y préparer, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il faut envisager le pire comme ça, si ça arrive, au moins je suis prêt. Et puis voilà, on pourrait citer par exemple, moi c'est un exemple que je prends souvent, c'est les assurances. Alors pardon, si parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans les assurances, quelles qu'elles soient, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment l'assurance voiture, par exemple. Vous payez quelque chose tous les mois, une somme pour tous les mois, au cas où il vous arrive quelque chose. Donc, dans la majorité des cas, il n'arrive rien. En tout cas, moi, si je prends mon exemple personnel, voilà, je vais prendre mon exemple personnel, comme ça, je vais essayer de froisser personne. Mais ça fait, je sais pas, ça fait 20-25 ans que j'ai mon permis de conduire. Je n'ai jamais eu d'accident responsable. Je n'ai jamais causé d'accident. Donc, je n'ai jamais eu à faire appel à l'assurance voiture, donc que je paye tous les mois depuis toutes ces années. Donc, au cas où il m'arrive quelque chose. Alors, certains vont me répondre, bah oui, mais si t'arrive quelque chose un jour, tu seras bien contente d'avoir ça. Alors certes, ok, ça marche aussi, mais voilà, moi je pars pas du tout, j'ai pas cette croyance pour quoi que ce soit. Là, je vous parle des assurances parce que c'est l'exemple qui m'est suggéré, mais j'ai pas cette croyance de au cas où il m'arrive quelque chose. Non, pas du tout quoi. Je pars toujours du principe que tout va bien, quoi que ce soit que j'entreprenne ou que je fasse. Je n'envisage pas qu'il m'arrive quelque chose de grave. Je ne songe pas au pire. D'ailleurs, le mot pire, si on revient dessus, c'est un mot que moi j'ai personnellement banni de mon vocabulaire. Donc là, je le cite parce que je parle de ce sujet, mais dans mon quotidien, vous ne m'entendrez jamais, et les personnes qui me connaissent pourront le confirmer parce que je les harcèle avec ce tic de langage qu'on a. Au pire, on est en train de parler de quelque chose, mais si ça se fait pas, au pire, on fera comme ça. Au pire. Mais pourquoi? Ça crée vraiment, on crée avec nos mots, les mots ont des vibrations et on crée des énergies avec, voilà, c'est tout ça au niveau vibratoire. Quand on commence à faire attention aux mots qu'on emploie, on s'aperçoit que ça change beaucoup de choses. Donc ça fait aussi partie des conseils qu'on va donner en seconde partie. Donc voilà, au pire, ou arrêtez de penser au pire, quel que soit le sujet qui vous préoccupe, ou ce qui pourrait arriver de pire, ou le pire des scénarios, mais voilà, ça changera déjà pas mal de choses. Alors, les conseils peut-être. Ouais, ok. Donc, les conseils pour que la peur ne dirige pas notre vie. Déjà, au niveau de la santé, donc on l'a abordé, quel que soit le cas de figure et ce qui vous préoccupe, essayez de garder la foi en votre pouvoir intérieur. Moi, je l'appelle toujours mon guérisseur intérieur, parce qu'on a vraiment mon médecin intérieur, on a vraiment cette capacité de s'auto-guérir, ou en tout cas de s'amener du bon. Donc, faire confiance à ça, s'entourer de choses positives pour remonter son taux vibratoire. Et ça va fonctionner pour tous les cas de situation. Donc là, je l'illustre par la santé, mais effectivement, le vrai conseil, plus vous allez vibrer haut, plus votre taux vibratoire va être élevé, moins vous serez apte, ou en tout cas susceptible d'être malade physiquement. En tout cas pour les choses bénignes, hein. Voilà, on n'est pas non plus à parler des maladies, et pour ceux qui sont vraiment dans des problèmes de santé, vous avez toute ma compassion et mon empathie. Ça sera le sujet d'une autre guidance, mais voilà, là je vous parle vraiment essayez, faites le test. Là, ça va être bientôt le mois de novembre. On va entendre les premières alertes gastro, grippe, etc. Donc essayez, si vous avez pour habitude
de choper ces maladies-là, ces virus-là, pour une fois, essayez. Et je suis pas là pour vous convaincre, hein, moi je le fais moi-même et je tombe pas malade. Donc après, moi je vous le partage, hein, c'est l'astuce que je vous partage, mais après vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, mais partez du principe que ça passera pas par vous. Tout simplement, et c'est pas, alors attention, c'est pas, moi j'espère que je vais pas le choper, non. Là c'est important parce que pour l'univers, pour les guides, enfin pour ce qui se passe là-haut, la négation n'existe pas. C'est ça qu'il faut vraiment avoir conscience. Donc c'est pas j'espère que je vais pas le choper, parce que là pour le coup c'est une demande avec oh là là au secours j'ai peur, c'est je fais confiance, je fais confiance, de toute façon moi ça ne me perturbe même pas, ça ne traverse même pas mon esprit. La pensée de oh là là, il y a la gastro ne m'atteint pas. C'est-à-dire que moi, je suis spirituellement immunisée, ou je fais confiance à mon système immunitaire, ou je fais confiance à mon médecin intérieur, je me fais confiance. Et voilà, c'est être vraiment dans cette. C'est pas une forme pensée là pour le coup, c'est être vraiment dans un état de croyance, d'avoir la certitude que je suis en bonne santé, pardon, et que je vais le rester. Voilà, ça c'est en tout cas pour la santé et pour tous les petits maux hivernaux qui sont en approche. Si vous avez pour habitude d'être malade et de les choper, essayez ça, essayez. Partez du principe là, dès aujourd'hui que moi je suis en bonne santé, je vais le rester et je me fais confiance et je fais confiance à mon guérisseur intérieur. Et pour illustrer, voilà, c'est ça, hein, c'est ce que j'entends. Voilà, pour illustrer les autres exemples qu'on a pu prendre, par exemple, vous avez un projet d'entreprise, vous êtes en train de faire les démarches, tout se met en place, etc. Le taux vibratoire, il fonctionne pas simplement au niveau de sa santé, etc. Hein, c'est pour tout. Les croyances et déjà les pensées, être à l'écoute de ses pensées H24. Bravo et chapeau bas si vous y arrivez, parce que c'est en permanence que les pensées elles tournicotent. Donc, mais être en conscience des pensées récurrentes ou des choses qui sont liées aux croyances qu'on a. Ça permet déjà de switcher les choses. C'est-à-dire que si là, voilà, j'illustre ce propos avec l'échange que j'ai eu avec quelqu'un de mon entourage, qui s'installe tout juste et voilà, elle envisageait les pires scénarios de ce qui pourrait arriver si elle choisissait de faire plutôt telle action plutôt qu'une autre. Et là, pour le coup, c'est très ça illustre vraiment bien la faculté d'envisager le pire en fait. C'est ce que je lui ai dit moi dans mon échange voilà, quand elle m'a exposé toutes ces choses et je lui ai dit mais tu as réfléchi hein, et si tout se passait bien finalement, tu vois, et si tout se passait bien, plutôt que de prendre ce scénario de pire, alors quel que soit encore une fois le cas de figure, essayer d'envisager le meilleur des scénarios, tout simplement. C'est ok, la prévoyance est utile pour certaines choses et on pourra débattre là-dessus si ça vous intéresse, mais en tout cas quand on est dans l'action de ces projets, de mettre les choses en place et pour se permettre d'avancer et de se libérer de cette peur qui nous fait toujours reculer, hésiter et faire les mauvais choix, partez du principe que tout va bien se passer. Tout simplement, en émettant cette croyance, vous avez de fortes chances que ça se produise comme ça, que tout se passe bien finalement. Si vous y réfléchissez, là on va faire un petit retour en arrière, sur toutes les fois où vous avez eu peur que ça se passe mal, et que vous regardez tous les résultats sur toutes ces fois-ci, vous vous rendrez compte quand même que dans 90% des cas, ça s'est bien passé. Vous avez eu peur pour rien, vous vous êtes inquiété pour rien. Donc ça sert à rien finalement. C'est ça aussi le pourquoi de cette guidance. La peur, s'inquiéter pour quelque chose et envisager le pire des scénarios, ça sert à rien. Ça amène rien de positif et en plus
ça amène du négatif. Parce qu'on le sait, hein, aujourd'hui, le stress est le pire ennemi de la santé. Et encore une fois, je pourrais en témoigner dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de sujets à aborder, je pense, hein. Mais voilà, ça sert à rien. Et s'inquiéter pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça ne sert qu'à créer de la peur qui, elle, baisse l'auto-vibratoire, etc., etc. On va pas refaire toute l'histoire. Et qui, en plus, envoie en énergie, en vibration vers l'univers, des choses que vous voulez pas voir se produire. Il me revient un exemple, quand je recevais en cabinet, en accompagnement, en développement personnel, un client qui avait très très peur de se faire muter dans son entreprise, là où il travaillait. Une mutation avait été envisagée et je me souviens de plusieurs séances où il arrivait dans cette énergie-là et il était vraiment je voyais, il n'était pas bien, hein, il est un peu tremblant, tout crispé, un peu les gouttes de sueur. Vraiment, je veux pas que ça arrive, quoi. J'ai vraiment très peur. Moi, je veux surtout pas être muté, quoi. C'était vraiment ça. Et je lui ai dit, si tu continues vraiment avec cette pensée-là, d'envoyer ça, malheureusement pour toi, il y a de très fortes chances que tu sois muté. Parce que lui, l'univers, il n'entend pas je ne veux pas être muté, j'ai peur d'être muté. Lui, il entend simplement allez, mutation, c'est ça que tu appelles. Ben, ok, l'univers, il est gentil, répond à ta demande toujours. Donc, il demande la mutation, ben, je vais lui envoyer la mutation. Donc, heureusement pour lui, entre-temps, on a réussi à switcher les choses et lui a vraiment switché cette énergie de peur, à lâcher la peur d'eux et à envoyer la vibration de moi, je veux rester en poste là où je suis actuellement, voilà ce qui me convient et lâcher tout le reste. Et ben effectivement, il n'a pas été muté. Il est d'ailleurs toujours, ça fait quelques années de ça, mais c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact et il est toujours actuellement sur son poste dans l'entreprise et dans la zone géographique où il était à ce moment-là. Donc voilà, c'est des choses qui fonctionnent. Mais attention aux pensées aussi, voilà, quand on est dans la peur de je ne veux surtout pas qu'il m'arrive ça ou j'ai peur qu'il m'arrive ça, l'univers, lui, il entend pas le ne pas, hein. Lui, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'univers, il est gentil, tu demandes, il envoie. Donc voilà. Donc ça c'est une manière aussi d'être en conscience de ses croyances et quand si on démarre un nouveau projet ou quelle que soit la peur qui nous tient, de switcher ses pensées, de vraiment abandonner cette faculté-là immédiate qu'on a de tout de suite envisager le pire, mais de plutôt envisager le meilleur. Et puis faire attention pour clôturer un peu le sujet aussi aux mots qu'on emploie. Ça, c'est vraiment important. Les au pire on fera ça, oh là là, c'était mortel. Cette expression-là, quand on a vraiment apprécié quelque chose, une expérience, un plat ou quoi que ce soit, oh là, mais c'était mortel. Vous imaginez quand même, là, quand on réfléchit vraiment, quand on prend juste le mot, ou alors j'entends aussi souvent, moi ça me fait bondir, hein, mais voilà, on a fait ça, c'était une tuerie. Oh, mon Dieu, la vibration. Moi, rien que de le prononcer, j'ai mon cœur qui s'affole, quoi. Hein, isolez juste le mot sur des expressions comme ça, qu'on a dans l'automatisme de parole. Isolez juste le mot, quoi. C'était une tuerie, mon Dieu, quoi. Mais réellement, quand on sait réellement ce que c'est qu'une tuerie, non, c'était un délice, c'était une merveille, c'était orgasmique, c'était, je sais pas, trouver des choses, mais qui sont belles. En plus, en général, on prend ces expressions-là pour des choses qui, à la base, nous procuraient un plaisir immense, quoi. Donc, voilà, switchez ça. Là, c'est un vrai conseil et vous verrez, hein, ça va vraiment, vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie, carrément. Je vous le dis, je vous l'affirme. Pour moi, le pratiquer personnellement et avoir accompagné des personnes et toujours d'ailleurs accompagner des personnes sur changer ses croyances et switcher ses pensées qu'on envoie, sa vibration, ça change énormément de choses. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait
à peu près le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Là, j'ai fait une petite manip. Vous pouvez maintenant commenter les vidéos via YouTube. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre les petits pouces. On les réclame à chaque fois. Mais moi, c'est mon tout début là sur le début de ma vie sur YouTube. Mais je sais que c'est important, voilà, pour avoir de la visibilité. Donc, n'hésitez pas à me soutenir si vous avez aimé cette vidéo, à la partager dans vos réseaux. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain thème et une prochaine guidance collective. En attendant, prenez bien soin de vous et puis je vous embrasse.